Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Contre toute attente, la quasi-totalité des marchés sont en hausse significative en 2023. En dehors de la zone émergente, la quasi-totalité des marchés actions enregistre des hausses à deux chiffres, comme par exemple le S&P 500 qui progresse de plus de 25% depuis le début de l'année, porté par les 7 magnifiques que sont les GAFAM, plus Tesla et Nvidia. En termes de capitalisation boursière, les 7 magnifiques pèsent aujourd'hui plus lourd dans les indices mondiaux que la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et la France réunis. En Europe, les indices ont de leur côté été portés par les thématiques du traitement contre le diabète, le luxe et les semi-conducteurs. Ces performances sont nettement supérieures aux attentes des principaux asset managers pour qui les anticipations étaient relativement modestes en début d'année, avec toutefois une très forte dispersion, avec des performances attendues de plus 16 à moins 12% pour le S&P 500. Lors de sa dernière réunion d'année, le Conseil des gouverneurs de la Fed a conforté les anticipations des marchés en annonçant officiellement 3 baisses de taux pour 2024, permises par une normalisation confirmée de la dynamique inflationniste. En parallèle, les projections économiques de la Fed mises à jour lors de ce comité sont plutôt positives pour 2024. La croissance ralentira mais restera robuste, et le marché de l'emploi continuera de se détendre sans toutefois faire exploser le taux de chômage. Cependant, Powell n'exclut pas la probabilité d'un ralentissement plus marqué de la croissance que la Fed aura nettement les moyens de gérer. En effet, partant de taux particulièrement restrictifs aujourd'hui, la Fed dispose de marges de manœuvre considérables pour relancer l'économie en cas de choc sur la croissance. Du côté de la BCE, le contexte est moins favorable. Et bien que l'économie soit déjà en récession, la levée des boucliers énergétiques pourrait pénaliser la trajectoire de l'inflation, ce qui ne permet pas, pour l'heure, à la BCE, ne serait-ce que d'évoquer d'éventuelles baisses de taux. Dans la continuité de 2023, la performance des marchés en 2024 risque d'être principalement drivée par la macroéconomie, avec des investisseurs portant leur regard sur l'inflation et la réaction des banquiers centraux. Autre point marquant de 2024, le halving du Bitcoin. Le halving est un événement programmé qui se produit environ tous les 4 ans, durant lequel la récompense accordée aux mineurs pour la validation d'un nouveau bloc est divisée par 2. Le halving permet alors de contrôler l'inflation de la masse monétaire de Bitcoin en limitant la croissance de l'offre. Ainsi, dans un contexte de ralentissement de l'offre et d'une demande toujours particulièrement soutenue, notamment de la part des institutionnels, la tendance haussière des crypto-monnaies pourrait se poursuivre en 2024. Les équipes d'Ivesta et de Sapiens se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, et quant à moi, je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux épisodes.